Bonjour, bonjour, bonjour. Bon midi à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais juste vérifier quelques instants si tout est OK, si ça enregistre et compagnie. Donnez-moi une petite seconde. OK, oui, je suis en direct. Allô, Marie-Michel, contente que tu sois là. Donc, le, le sujet d'aujourd'hui, dans le fond, c'est, attendez, je vais relire ce que j'ai écrit, être un bon étudiant pour pouvoir se transformer versus être dépendant à l'information. Puis, ce sujet-là m'est venu en tête lors du congrès sur la santé intégrative auquel j'ai assisté en fin de semaine. Et puis, ce que j'ai remarqué, puis qui m'a vraiment fasciné dans le congrès, c'est de voir que c'était tout, il y avait des gens du public, mais euh, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de professionnels de santé. En fait, la majorité des gens inscrits au congrès, c'était des médecins, j'étais très surprise et très contente en même temps. Euh, et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que ces gens-là, ils restent étudiants, donc ils transforment leur pratique, ils transforment tranquillement leur façon de faire. Puis c'est cette ouverture-là vers autre chose qui fait qu'ils sont capables de s'améliorer et de se transformer. Puis ça, je trouvais ça vraiment beau. Puis ça m'a vraiment inspiré mon direct de ce midi. Euh, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, euh, dans le fond, moi, j'ai un doctorat en nutrition. Donc, j'ai passé par le cheminement normal, là, baccalauréat, maîtrise, doctorat en nutrition. Donc, j'avais bien des connaissances, mais j'avais bien des problèmes de santé aussi. Puis pendant longtemps, j'étais juste comme une espèce d'éponge à absorber de l'information, à aller chercher de l'information. Je pensais que je finirais par trouver une solution à ma problématique en gobant plus d'informations. Donc, j'étais comme une éponge. Donc, oui, j'étais étudiante, mais en même temps, dans le fond, tout ce que je faisais, j'étais comme accro de l'information. Donc, j'accumulais des choses. Je faisais des petits bouts ici et là. Ah, un tel a dit ça. OK, ben je vais changer ça, je vais l'essayer. Un tel a dit ça, je vais changer ça, je vais l'essayer. Mais en bout de ligne, ce que ça faisait, c'est que je me transformais pas. Il n'y avait rien qui se passait. Je restais prise dans mes douleurs, mes problèmes, ma digestion tout croche, les migraines, les problèmes de sinusite chronique, les allergies saisonnières, les genoux enflés, les problèmes hormonaux, etc. Là, j'avais une longue liste. Euh, Parce que dans le fond, moi, je pensais que plus que j'allais avoir de l'information, plus que j'arriverais à trouver une solution à mon problème. Puis, je dis pas que ça n'a pas été vrai, parce que je suis quand même quelqu'un qui est comme une éponge pour apprendre, mais c'est quand j'ai décidé de, OK, je vais faire confiance à cette personne-là, parce qu'elle semble avoir des connaissances et des compétences que moi, j'ai pas pour initier ma transformation. Puis, cette étape-là était super importante. Ça m'a demandé beaucoup d'humilité parce que c'était une personne qui n'avait pas le même bagage de formation que moi, qui avait moins d'éducation que moi, mais elle semblait connaître son affaire. C'était une bonne référence, puis tout ça. Donc, j'ai entamé ce processus de transformation-là pour moi. Et après quelques semaines, j'ai pu noter les améliorations sur ma santé. Donc, mes sinusites chroniques étaient parties, mes genoux étaient désenflés, j'avais presque plus de migraine alors que j'en avais 20 jours sur 30 à peu près. Donc, il y avait quelque chose qui se passait. Puis, c'était pas dans les connaissances que j'avais déjà acquises. Personne parlait de cette affaire-là. Donc, j'aurais eu beau être dans plein de groupes Facebook, puis lire plein de livres, puis tout ça, je serais probablement jamais tombée sur une approche comme ça. Mais c'est vraiment parce que j'ai accepté de d'avoir une approche de OK,
là, je suis comme son étudiante, puis je suis là pour apprendre sur moi en premier que j'ai pu vivre cette transformation. Si j'avais été la voir pour aller chercher de l'information, je serais repartie avec mes petits papiers, puis c'est tout. Parce que j'aurais été voir quelqu'un d'autre, puis j'aurais été lire un autre livre, puis j'aurais été faire une autre affaire. Puis, donc, j'aurais été tout partout, mais en bout de ligne, j'aurais pas vu d'amélioration, de transformation. Il n'y a rien qui se serait passé. Fait que l'information, c'est bon, mais l'important, là, c'est pas juste de collecter de l'information, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette information-là. Parce que sinon, on se retrouve tout partout avec trop de choses dans la tête, puis on finit à rien faire avec toute cette information-là. Parce on sait plus quoi faire avec ça. Fait que là, notre tête devient pleine, 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 pleine. Puis là, bon, OK, on sait que telle alimentation, ça pourrait peut-être, bon, oui, OK, c'est-tu keto, c'est-tu paléo, c'est-tu la diète GAP, c'est-tu telle affaire, faut-tu que je fasse ci, que je fasse ça, que je prenne un supplément, puis là, wow, finalement, on fait rien parce que là, on fige, il y a comme trop d'informations. Fait que si tu es sur les réseaux sociaux, puis tu es un addict, un dépendant de l'information, ben, ça se peut que ça te bloque dans ta progression parce que tu fais juste accumuler de l'information, mais tu fais rien avec tout ça. Parce que là, tu es toujours en train d'analyser puis de vouloir comprendre, OK, elle a dit ça. Puis souvent, c'est ça que le monde me dit. Ouais, mais toi, tu dis pas les choses comme tout le monde. Ouais, parce que moi, je pense pas que tout le monde est pareil. Fait que je pense pas que tout le monde a besoin de manger exactement de la même façon. Je pense qu'on a besoin de tous les mêmes nutriments, les protéines, les vitamines, les minéraux. Bon, on a besoin d'une base similaire, mais en bout de ligne, je pense pas que tout le monde a besoin de prendre le même chemin pour se sentir bien puis de se sentir en bonne santé. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, mais maintenant, c'est comme ça que je travaille. Je travaille vraiment en essayant de permettre aux gens d'avoir le plus de flexibilité possible. Puis ça aussi, dans le domaine de l'alimentation fonctionnelle, il y a des dogmes sur certains types d'alimentation, sur certains modèles d'alimentation, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger. Oh non, ça touche pas à ça, c'est quasiment dangereux. Euh, wow, qu'est-ce que le corps dit? Comment qu'on se sent? Euh, je, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui dit, ah ben moi, je mange sans gluten, mais ça n'a rien donné. Mais manger sans gluten, c'est pas une diète, c'est pas c'est pas un changement d'habitude de vie. C'est seulement manger sans gluten. Fait que ça veut pas dire qu'on mange de meilleure qualité, ça veut pas dire que il y a eu une amélioration au niveau de notre flore intestinale, ça veut rien dire. C'est manger sans gluten. OK, des biscuits au chocolat sans gluten ou des biscuits au chocolat réguliers, si ils viennent du commerce, sont pas nécessairement plus santé. C'est pas un gage de santé. Donc, c'est là qu'il faut sortir de ces dogmes-là, de qui a dit quoi, puis revenir à soi, puis savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps, comment que notre corps, il fonctionne. Un autre exemple que je peux donner, c'est une participante du programme, quand elle a commencé à faire le programme métabolique, elle a fait comme, wow, mais là, c'est toutes des choses différentes que les autres disent, puis là, je sais pas, puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, ça fait comme des années que tu choisi de manger d'une certaine façon pour essayer de régler tes problèmes inflammatoires parce qu'elle, elle avait beaucoup de douleurs qui l'empêchaient de fonctionner, de marcher, de vraiment d'avoir une qualité de vie intéressante. Et puis, j'ai dit, donne une chance à ton corps. Là, apprends à écouter ton corps, voir qu'est-ce qu'il a à te dire. Donc, elle a commencé, puis elle a comme dit, oh non, je suis pas prête finalement. Fait qu'elle a attendu quelques semaines, elle a recommencé, et puis là, c'est là que la beauté des choses est apparue. Parce qu'elle s'est rendue compte que ben, même si l'autre personne lui avait enseigné de manger d'une certaine façon qui était standard pour tout le monde, puis que c'était pas une mauvaise alimentation, c'était vraiment des vrais aliments, puis tout ça, mais ça voulait pas dire que c'était ce qu'elle avait besoin, puis qu'est-ce qui était bon pour elle.
Puis là, en mettant une nouvelle paire de lunettes, puis en apprenant à s'observer elle, puis en réapprenant à se nourrir elle, pour elle, là, elle a vu la différence. Donc, je sais pas si tu comprends la différence entre suivre quelque chose qui est pareil pour tout le monde, puis commencer à faire quelque chose pour toi, puis écouter qu'est-ce que ton corps a à te dire. Parce que ton corps, il a toujours quelque chose à dire, puis des fois, on l'écoute même pas. Mais quand on commence à l'écouter pour vrai, c'est là qu'on voit la différence, c'est là qu'on comprend qu'est-ce qui se passe dans notre corps, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui me sautait aux yeux quand j'étais au congrès en fin de semaine parce que j'ai réalisé que c'était plein de participants qui avaient aussi ça, qui avaient eu différents types de problèmes de santé, puis que ils ont décidé de voir les choses différemment. C'est en plein ça, Marie-Michel. C'est reprogrammer notre corps, puis apprendre à le connaître, parce que souvent, on n'a jamais fait ça. On n'a jamais appris à connaître notre corps, comment il fonctionne vraiment, comment qu'on peut le nourrir, comment on peut se refaire des fondations solides. Puis en alimentation fonctionnelle, ce qui est important, c'est de suivre un certain ordre. Parce que si on ne suit pas l'ordre, ben ça se peut on n'obtienne pas les résultats qu'on veut non plus. Oui, mais moi, je veux ça, là, je veux me sentir comme ça. Oui, mais il y a des étapes à suivre. Donc, si ça fait 5 ans, 10 ans que tu vas pas bien, mais que ça va prendre plusieurs mois avant de revenir en arrière puis de te ramener où ce que tu étais avant, parce que ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Ton corps, il a besoin de temps pour retourner à un bon état, pour se reprogrammer, pour se régénérer, pour se rééquilibrer, optimiser sa santé. Ça n'arrive pas à une journée. Des fois, les gens disent, oh, mais j'ai arrêté ça 3 jours puis je voyais pas de différence. Oui, mais des fois, ça peut prendre quelques jours, là. C'est pas automatique, là, quand on enlève quelque chose. Des fois, c'est super rapide, mais des fois, c'est pas automatique. Quand il y a des dommages qui sont là depuis des dizaines d'années, on peut pas s'attendre à ce que tout change d'un coup. Là, c'est vraiment quelque chose qui se fait tranquillement. Le corps, il, il a besoin de sentir que c'est sécuritaire. Marie-Michel a dit décrasser notre organisme, mais c'est même plus que ça. Tu sais, il faut que le corps, il sente que, ah mon Dieu, je me sens en sécurité, puis là, je peux laisser aller des choses, ou je peux commencer à me réparer, ou je peux me libérer de déchets, etc. Exactement, comme le commentaire de Marie-Michel. Mais il faut qu'il sente que c'est correct. S'il y a le feu dans ta maison, puis que tu enlèves la batterie du détecteur de fumée, il va avoir encore le feu. Puis dans la société dans laquelle on vit présentement, mais c'est ça souvent qu'on essaye de faire. On a de la douleur, on se sent pas bien, on n'a pas d'énergie, puis là, on cherche le supplément, l'approche, le ci, le ça, qui va permettre de enlever la batterie du détecteur de fumée pour enlever nos symptômes. Mais enlever les symptômes, là, enlever la batterie du détecteur de fumée quand la maison est en feu, là, ça éteint pas le feu. Le feu continue. Puis tant qu'on n'éteint pas le feu, ben, on ne peut pas reconstruire la maison. Puis s'il y a le feu, exemple, dans ma maison, puis je décide d'aller peinturer la chambre à côté de la pièce où je suis présentement, ben j'aurais pas, ça sera peut-être pas la bonne étape à faire. C'est peut-être le temps d'appeler les pompiers puis de sortir. Mais une fois, après avoir appelé les pompiers, que le feu va avoir été éteint, etc., là, ça va être le temps d'appeler un contracteur, de faire du grand ménage, de reconstruire, de rebâtir. Donc, je sais pas si tu comprends l'importance des étapes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut apprendre à être un bon élève parce que si on veut tout de suite puis qu'on veut pas se donner le temps d'apprendre, euh,
puis qu'on suit, comme ce que Marie-Michel dit, de suivre les fausses recettes à la mode qui fait en sorte que le corps, il ne sait plus à quel sein se vouer, puis qui fait n'importe quoi. En bout de ligne, c'est que des fois, on fait plus de tort que d'autres choses dans notre corps. Notre corps, il finit par, je dis souvent, ne plus être notre ami, là, mais c'est ça. Le corps, il finit par penser que c'est plus sécuritaire. Fait qu'il faut amener notre corps à jouer dans la même équipe que nous, l'amener à voir que c'est correct. Puis c'est exactement ça, Marie-Michel, ça détruit notre identité physiologique. Donc, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus quoi manger, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Puis, ce que j'enseigne aux gens via le programme métabolique, c'est ça, c'est de revenir à la base, de se recréer une nouvelle identité, de reprendre son pouvoir. Parce que souvent, les gens vont me dire, oui, mais c'est à cause de ci, puis c'est à cause de telle situation. Redeviens un élève. Toi, qu'est-ce que tu as besoin? Puis qu'est-ce que ton corps a besoin? Puis qu'est-ce qui te dit ton corps? Fait que le but, c'est pas juste de masquer les symptômes. Donc là, j'ai donné l'exemple de la maison en feu, mais ça peut être la même chose pour la digestion, ça peut être la même chose pour les hormones. On entend le message de les maudites hormones, puis ci, puis ça, mais les hormones, ils sont pas là contre nous. C'est des messagers, ils sont là pour nous envoyer un message. Donc, si tu prends tes lunettes d'étudiant, puis là, tu te mets à écouter, puis voir comment que ça fonctionne dans ton corps, puis prendre les actions que tu as besoin pour renverser la vapeur, aider ton corps à mieux fonctionner, ben c'est là que tu risques de voir des vrais résultats, puis que tu te sens pas pris à juste comme accumuler de l'information, puis quoi, savoir quoi faire. Parce que juste accumuler de l'information, ça aide pas à mettre les choses dans le bon ordre. C'est de l'information. Je m'en souviens quand j'ai commencé mon doctorat, ça fait longtemps. Puis à ce moment-là, c'était encore dans les bibliothèques d'université. Il fallait aller à la bibliothèque pour faire photocopier des articles scientifiques. Donc j'avais des piles et des piles et des piles d'articles scientifiques à mon bureau, mais s'ils n'étaient pas classés, si j'avais pas une idée en arrière de la tête, si je me faisais pas une structure, ben j'aurais été nulle part. Puis parce que je me suis laissée guider dans le processus, j'ai réussi à créer quelque chose. Donc, je vous invite cette semaine à vous, à- dans le fond, ce que je veux t'inviter à faire cette semaine, c'est vraiment de te poser la question où je veux aller, comment je veux me sentir, puis qu'est-ce que euh, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place, dans le fond, pour aller mieux? Puis, puis peut-être que c'est parce que tu suis beaucoup de choses, peut-être que c'est pas ça non plus. Mais qu'est-ce que ce serait la première étape pour t'aider à aller mieux? Je t'invite vraiment à penser à ça, puis à commenter, toi, qu'est-ce que tu as fait qui t'a aidé à aller mieux, qui t'a permis de cheminer, de te transformer, puis d'aller, puis de réussir à accomplir qu'est-ce que tu voulais accomplir. Ça me fait super plaisir de te parler aujourd'hui. Je te souhaite une super belle semaine et puis on se reparle la semaine prochaine. Bye bye.